Bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment supprimer un compte Google Android sans le mot de passe. Allez, c'est parti. Il se peut que vous ayez un appareil Android qui est bloqué sur le compte Google lorsque vous essayez de le configurer. De nombreuses personnes peuvent rencontrer ce problème lorsqu'ils essayent de configurer leur smartphone Android. Ce problème peut provenir dû à multiples raisons telles que le smartphone a déjà eu un ancien propriétaire et donc vous retrouvez bloqué lorsque vous essayez de le configurer car le smartphone demande le compte de l'ancien propriétaire pour venir vous connecter dessus. Donc vous pouvez tomber dans ce genre de situation lorsque vous avez acheté un smartphone d'occasion par exemple et que vous vous êtes fait arnaquer. Mais il y a également la possibilité que vous ayez juste simplement oublié le compte Google alors que le smartphone vous appartenait même auparavant. Donc ne vous inquiétez pas car dans cette vidéo nous allons voir comment contourner le verrouillage du compte Google pour que vous puissiez venir utiliser votre appareil à nouveau normalement. Nous en tout cas on est tout de suite parti pour la vidéo. Nous en tout cas nous allons tout de suite commencer avec la première partie dans laquelle nous allons voir est-ce que la réinitialisation forcée ainsi que localiser mon appareil peuvent-ils réellement supprimer le compte Google sans le mot de passe. Donc sachez que la réinitialisation forcée de votre appareil ainsi que localiser mon appareil ne vous aideront pas à supprimer le compte Google depuis votre smartphone, car lorsque vous allez venir réaliser une réinitialisation forcée de votre appareil et lorsque vous allez essayer de venir le configurer, vous allez voir que vous allez tomber sur la validation du compte Google. Donc c'est une méthode que beaucoup de gens conseillent mais qui ne fonctionne absolument pas et qui est totalement une arnaque, et c'est exactement le même procédé pour localiser mon appareil également. Donc en conclusion, non, ni la réinitialisation forcée d'un côté, ni localiser mon appareil de l'autre ne vous aideront pas à supprimer votre compte Google sans le mot de passe de celui-ci. Ce sont des méthodes fausses qui ne vous aideront absolument pas. Donc en toute évidence, je ne vous les recommande absolument pas. Non, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la deuxième partie de supprimer un compte Google Android sans le mot de passe. Donc, pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffira simplement de vous rendre sur le premier lien qui se trouve dans la description et vous allez tomber sur la page de DroidKit qu'iMobi propose. DroidKit est un logiciel que iMobi propose et qui nous permettra non seulement de contourner le compte Google sans le mot de passe de celui-ci, mais également de résoudre de multiples autres problèmes que vous pouvez rencontrer sur votre smartphone Android. Donc c'est un logiciel qui a le mérite d'être assez complet et qui est téléchargeable gratuitement sur Windows ainsi que sur Mac. Mais avant toute manipulation, il vous suffira simplement de venir connecter votre smartphone Android à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez bien installé l'application DroidKit sur votre ordinateur et que vous aurez bien connecté votre smartphone Android à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur, vous allez simplement tomber sur cette interface. Donc comme vous pouvez le voir, DroidKit est un logiciel vraiment complet qui propose de nombreux outils pour résoudre différents problèmes que vous pouvez rencontrer sur votre smartphone Android. Donc c'est un logiciel plutôt sympa, mais nous l'onglet qui va nous intéresser va être contournement FRP, donc on va simplement venir cliquer sur commencer. Vous allez ensuite venir cliquer sur commencer juste ici. Comme vous pouvez le voir, ça va vous demander de venir sélectionner la version de votre Samsung. Donc pour ma part c'est EU, donc européen. Donc je vais simplement venir sélectionner ça et cliquer dessus. Donc comme vous pouvez le voir, nous aurons tout de suite la préparation du fichier. Donc il vous suffira simplement de venir patienter. Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé. Comme vous pouvez le voir, la préparation du fichier de configuration est maintenant terminée, donc nous allons tout de suite venir cliquer sur commencer à contourner. Et maintenant il nous suffira tout simplement de venir suivre le tuto que DroidKit nous présente, que nous allons venir réaliser ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, ça va nous demander de venir configurer notre smartphone sur la langue English, donc sur la langue anglais. C'est tout de suite ce que nous allons faire, donc on va simplement venir cliquer sur Start et on va simplement venir sélectionner English United States juste ici. Puis nous allons simplement venir cliquer sur Next et sur Start juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, le contournement du FRP vient tout juste de commencer, donc ça va prendre plus ou moins longtemps. Je vous invite à venir patienter et surtout pas débrancher votre smartphone durant l'opération. Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé. Comme vous pouvez le voir, DroidKit va nous demander de venir suivre différentes étapes, donc nous allons tout de suite venir les réaliser. Donc, dans un premier temps, il va simplement venir nous demander de venir configurer notre smartphone sur la langue anglais, donc c'est tout de suite ce que nous allons faire. Vous allez ensuite venir accepter les conditions générales et cliquer sur Next. Ici, nous allons tout de suite venir cliquer Setup Manually comme ceci, et nous allons tout simplement venir devoir nous connecter à un réseau Wi-Fi, donc je vous invite à faire de même. Donc une fois que vous serez bien connecté à votre réseau Wi-Fi, vous allez simplement venir cliquer sur Next juste ici.
ici. Donc maintenant que nous avons réalisé toutes ces étapes, nous allons tout de suite venir cliquer sur suivant juste ici. Et donc comme vous pouvez le voir, Droidkit va maintenant nous demander de venir redémarrer notre appareil. Donc c'est tout de suite ce que nous allons faire. Donc on va tout de suite venir cliquer sur Restart puis confirmer ça. Et donc maintenant vous allez voir que lorsque votre smartphone va venir redémarrer, le contournement du compte Google aura bien fonctionné avec succès. Et vous pourrez ensuite venir configurer votre smartphone Android librement. Comme vous pouvez le voir, le téléphone vient tout juste de redémarrer avec succès, donc nous allons tout de suite pouvoir venir le configurer. Donc nous allons tout de suite venir sélectionner la langue, donc pour ma part je vais venir sélectionner France comme ceci et cliquer sur suivant. Je vais simplement venir accepter les conditions générales et cliquer sur suivant de nouveau. Ça va me demander si jamais je souhaite faire une configuration facile avec un autre appareil, donc pour ma part je vais faire configurer manuellement et ensuite je devrais tout simplement venir me connecter à un réseau Wi-Fi, donc je vous invite à faire de même. Donc comme vous pouvez le voir, une fois que vous serez bien connecté à votre réseau Wi-Fi, il y aura bien la préparation de votre téléphone, donc ça va prendre plusieurs minutes, je vous invite à venir patienter également. Ça va ensuite vous demander si jamais vous souhaitiez copier vos applications et données, donc pour ma part je vais faire ne pas copier car je souhaite réaliser une configuration rapide simplement pour vous montrer que le contournement du compte Google sans le mot de passe a bien fonctionné. Donc tout de suite, comme vous pouvez le voir, nous aurons la connexion au compte Google, donc comme vous pouvez le voir, le contournement du compte Google sans le mot de passe a bien fonctionné. Vous pourrez maintenant venir vous connecter à n'importe quel compte Google bon vous semble, car l'ancien compte Google a bien été supprimé. Donc pour ma part, je vais tout simplement venir cliquer sur ignorer car je souhaite réaliser une configuration rapide, mais vous pourrez venir vous connecter à n'importe quel compte Google librement. Nous aurons ensuite les services Google, donc vous allez simplement venir accepter ou pas ce que vous souhaitez et cliquer sur accepter. Vous allez ensuite devoir venir sélectionner votre navigateur par défaut. Pour ma part, je vais mettre Google et je vais cliquer sur suivant. Et comme vous pouvez le voir, la façon de protéger votre smartphone a bien été réinitialisée également, donc vous pourrez maintenant venir configurer celle que vous souhaitez, donc que ça soit code PIN, reconnaissance faciale, schéma, etc. Ça a bien été réinitialisé également et vous pourrez venir configurer votre propre sécurité comme bon vous semble. Donc pour ma part, je vais simplement venir cliquer sur ignorer pour une configuration rapide, puis sur ignorer quand même, et comme vous pouvez le voir, nous aurons la préparation de votre smartphone. Ça va ensuite venir vous demander de vous connecter à un compte Samsung, donc pour ma part, je vais faire vous n'avez pas de compte, puis configurer plus tard dans les paramètres. Ici, je vais cliquer sur ignorer, puis sur ignorer de nouveau. Les autorisations du service Samsung, je vais simplement venir les accepter, puis le thème je vais garder en clair, puis cliquer sur suivant. Et donc comme vous pouvez le voir, la configuration est maintenant terminée. Je vais simplement venir cliquer sur terminer juste ici. Et comme vous pouvez le voir, j'aurai maintenant accès à mon smartphone Android sans restriction et avec le compte Google que j'aurai sélectionné moi-même. Donc bien évidemment, vous pourrez maintenant utiliser votre smartphone librement et sans restriction. Donc comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, à travers différentes méthodes, nous avons vu comment contourner le compte Google sans le mot de passe de celui-ci. Dans la partie numéro 1, nous avons vu que le contournement du compte Google sans le mot de passe de celui-ci était complètement un échec avec la réinitialisation forcée ainsi que la localisation de votre appareil. C'était deux méthodes qui ne fonctionnaient absolument pas et que je ne vous recommande absolument pas, ce sont des arnaques. Puis nous avons vu dans la deuxième partie la méthode de Droidkit qu'iMovie propose, qui est un logiciel qui fonctionne de manière efficace et sûre, car comme vous avez pu le voir, nous avons pu ensuite venir configurer notre smartphone Android librement et sans restriction. Et bien évidemment en y ajoutant n'importe quel compte Google on souhaite, car l'ancien a bien été supprimé avec succès. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi, passez une très bonne journée. Ciao ciao.